Bonjour, nous nous sommes arrêtés la dernière fois à la crucifixion de Jésus. Et à ce propos, il faut vraiment comprendre dans quelle sidération cette crucifixion a plongé les disciples. Rappelez-vous, après avoir suivi Jésus, mis en lui toute leur espérance, bang, tout s'est fracassé. Tout n'est plus qu'échec, anéantissement d'une œuvre pourtant tellement prophétique, dont on attendait tellement de fruits en termes de justice. Mais c'est vrai que Jésus avait dit « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Alors c'est très très beau de le dire, mais c'est encore mieux de le vivre pour éprouver ce principe au feu de la chair, ce que Jésus a fait pour nous, avec nous. Le voilà abaissé au plus bas, c'est-à-dire que personne ne peut aller plus bas qu'il n'est lui-même descendu. Comment, dès lors, va-t-il pouvoir connaître un relèvement? Comment va-t-il pouvoir ressusciter? Voilà la grande question. Mais avant d'ouvrir les pistes qui vont nous permettre de pénétrer un tant soit peu ce mystère, la tradition chrétienne s'est interrogée sur ce qui s'est passé pendant la période qui court du vendredi soir, le moment où Jésus meurt, au matin du dimanche qui suit. De cet intervalle, les évangiles ne disent rien, mais nos pères des premiers siècles de l'Église, méditant ce mystère, ont su produire des textes d'une profondeur magistrale que je me propose simplement de lire maintenant avec vous. Homélie ancienne pour le grand et saint samedi. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude. Grand silence parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme, Adam, qu'il va chercher comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de la victoire. Lorsqu'il l'a vu, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'est écrié vers tous les autres « Emmanuel, mon Seigneur avec nous tous !» Et le Christ a répondu à Adam « Et avec ton esprit ». Il le prend par la main et il le relève en disant « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. C'est moi qui pour toi et pour tes descendants te parle maintenant et qui par ma puissance ordonne à ceux qui sont dans les chaînes « Sortez !» à ceux qui sont dans les ténèbres « Soyez illuminés !» à ceux qui sont endormis « Ressuscitez, relevez-vous !» Je te l'ordonne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, ma ressemblance créée à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton Fils. C'est pour toi que moi, le Seigneur, j'ai pris ta condition d'esclave. C'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi, Adam, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin des premiers temps que j'ai été livré aux Juifs dans le jardin de l'agonie et que j'ai été crucifié dans le jardin du Golgotha. Vois les crachats sur mon visage. C'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues.
Je les ai subis pour rétablir ta condition défigurée, afin de la restaurer à mon image. Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois, c'est-à-dire vers le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t'es endormi dans le paradis, et de ton côté tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté, mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. Magnifique méditation que nous reprenons chaque samedi saint alors que l'Église est en deuil de son Seigneur. Et voilà que dès le soir, lors de la grande vigile, la grande veille où nous nous rassemblons à la nuit tombée, nous écoutons une autre homélie ancienne qui répond à la première. Sermon de Saint Jean Chrysostome pour la grande vigile de Pâques. Que tous ceux qui cherchent Dieu et qui aiment le Seigneur viennent goûter la beauté et la lumière de cette fête. Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son maître. Que celui qui a porté le poids du jeûne vienne maintenant recevoir le denier promis. Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd'hui son juste salaire. Quelqu'un est-il venu à la 3e heure, qu'il célèbre cette fête dans l'action de grâce. Que celui qui est arrivé seulement à la 6e heure soit sans crainte, il ne sera pas frustré. S'il en est un autre qui a attendu jusqu'à la 9e heure, eh bien qu'il s'approche sans hésitation. Et même s'il en est un qui a traîné jusqu'à la 11e heure, qu'il n'ait pas peur d'être en retard, car le Seigneur notre Dieu est généreux. Il reçoit le dernier aussi bien que le premier. Il accorde son repos à celui qui s'est mis au travail en fin de journée comme à celui qui a peiné tout le jour. Au dernier, il fait grâce et il comble le premier. À celui-ci il donne, à celui-là il fait miséricorde. Il reçoit le travail et il accueille avec charité le désir de bien faire. Il reconnaît le prix de l'action, mais il connaît la vérité de l'intention. Aussi bien, mes chers frères et sœurs, entrez tous dans la joie de notre Seigneur. Et les premiers et les seconds, soyez comblés. Riches et pauvres, communiez dans la joie. Avez-vous été généreux ou paresseux? Célébrez ce jour. Vous qui avez jeûné et vous qui n'avez pas jeûné, aujourd'hui réjouissez-vous. La table du festin des noces est prête. Goûtez-en tous sans l'ombre d'une réticence. Le veau gras a été préparé, que personne ne reste sur sa faim. Venez tous goûter au banquet de la foi. Venez tous puiser aux richesses de la miséricorde. Que personne ne gémisse sur sa pauvreté, car à tous le royaume est ouvert. Que personne ne s'afflige à cause de ses péchés, puisque le pardon a jailli du tombeau. Que personne n'ait peur de la mort. La mort du Sauveur nous en a délivrés. Oui, il l'a écrasée au moment même où elle l'enchaînait. Il a désarmé l'enfer, celui qui est descendu dans nos enfers. Il l'a jeté dans l'effroi pour avoir touché à sa chair. Cela, Isaïe l'avait prophétisé. L'enfer dans ses profondeurs frémit à ton approche. L'enfer a été frappé d'effroi parce qu'il a été réduit à rien. Il a été frappé d'effroi parce qu'il a été joué. Il a été frappé d'effroi parce qu'il a été mis à mort. Il a été frappé d'effroi parce qu'il a été anéanti. Il avait saisi un corps, il s'est trouvé devant un Dieu. Il avait pris de la terre et il a rencontré le ciel. Il s'était emparé de ce qui était visible et il est tombé à cause de l'invisible. Saint Paul le chante. Mort, où est ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Christ est ressuscité et te voici terrassé.
Christ est ressuscité, et voici que le prince de ce monde a été jeté dehors. Christ est ressuscité, et les anges sont dans l'allégresse. Christ est ressuscité, et voici que la vie déploie son règne. Christ est ressuscité, et il n'y a plus personne dans les tombeaux. Oui, frères et sœurs, Christ est ressuscité des morts, prémisse de tous ceux qui se sont endormis. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voilà toute l'espérance chrétienne inscrite dans la résurrection du Christ dans la chair, et qui est la promesse de notre propre résurrection, la promesse de la résurrection de toute l'Église dans la chair, selon le principe somme toute assez simple qui veut que ce qui est arrivé à un seul homme peut arriver à tous les hommes. Prenons des exemples vraiment basiques. La première fois qu'un homme a su faire du feu, il a ouvert cette possibilité à tous les hommes. La première fois qu'un homme a su écrire, il a ouvert cette possibilité à tous les hommes, etc., etc., etc. Donc, la première fois qu'un homme ressuscite, eh bien, il ouvre cette possibilité à tous les hommes sur le même principe, somme toute assez simple. Quoi qu'il en soit, sur une telle base, eh bien, on peut à présent reprendre le fil de l'Évangile. Au petit matin du dimanche, qui suit la passion et la mort de Jésus, quelques femmes, encore dans la stupéfaction de ce qui vient d'arriver à leur maître, et ne sachant évidemment rien de ce que nous venons de lire, se rendent au tombeau et le découvrent vide. Ici, il faut simplement relire le récit dont je vais juste rappeler la substance. Donc, dans la nuit du samedi au dimanche, la mort a été comme obligée de libérer le Christ Jésus. Étant sans péché, Jésus, vous vous souvenez, ne laisse aucune prise à la mort qui vient de le saisir sur la croix. Non pas qu'il soit une sorte de Superman immortel faisant péter les muscles à la sortie du caveau dans le style même pas mal. Ça, c'est dans les papyrus pour les enfants, hein, comme dit l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Si le Christ se relève, c'est dans toute la puissance de la charité qui l'unit à son Père. Il faut toujours en revenir là. On ne parle pas ici de magie ou de conte de fées. C'est toujours de la puissance de la charité dans l'ordre de la vie donnée qu'il s'agit. Donc, au petit matin, des femmes viennent pour achever l'embaumement. Alors, les versions diffèrent selon les évangiles, mais en gros c'est ça. Elles trouvent le tombeau ouvert et à l'intérieur, un ou deux anges, un ou deux messagers, qui leur disent « Vous cherchez le crucifié ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Alors je vous laisse imaginer leur surprise et leur scepticisme aussi. Néanmoins, l'une d'entre elles, Marie-Madeleine, court faire part de la nouvelle aux apôtres, qui ont à leur tour du mal à la croire, ce qui n'a rien d'étonnant. Redisons-le, ils n'avaient rien compris des annonces de leur maître au sujet des événements de Pâques. Et ils étaient convaincus que toute l'espérance qu'ils avaient mise en lui s'était évanouie avec sa mort. Après la tragédie de la croix, ils n'étaient certainement pas prêts à croire de nouveau, ce qui exclut totalement l'idée d'une sorte d'illusion collective. Toujours est-il que quand les femmes qui avaient visité le tombeau leur apportent les premières nouvelles de sa résurrection, encore une fois, les apôtres ne les croient pas, au point que quand Jésus ressuscité, pour le coup, leur apparaît en personne, ils croient voir un fantôme, dit saint Luc. Et de fait, les évangiles n'essaient pas de dissimuler ces premiers doutes. Il a même fallu que Jésus apporte des preuves que c'était bien lui. Il mange avec eux, il leur fait toucher ses blessures. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous pouvez constater que j'en ai. Sans parler de l'apôtre Thomas, vous irez lire ça dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20.
Il n'empêche, le Christ parvient à retourner ses apôtres qui retrouvent la foi. Sa résurrection était bien réelle et non pas un rêve ni une illusion. Et Jésus resta au milieu d'eux, apparaissant à plusieurs reprises et à divers groupes pendant 50 jours. C'est ce que rapporte saint Paul par exemple. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, et puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Ça, saint Paul fait allusion au chemin de Damas. En revanche, c'est vrai, il n'est dit nulle part que le Christ ressuscité soit apparu à Marie, sa mère, mais dans la tradition de l'Église, ça ne fait aucun doute. Alors maintenant, pourquoi l'Évangile n'en dit-il rien ? Tout simplement parce que ce n'est pas utile pour notre salut. Cette rencontre s'est vécue dans l'intimité du Fils et de sa mère, de Dieu et de son épouse. Rien à voir avec les apparitions aux disciples dont il fallait ranimer la foi pour en faire des missionnaires. Ça n'a pas été le cas pour la Vierge. De la même manière, dit la tradition chrétienne, que Marie a été disponible à la visite du messager Gabriel, de l'ange Gabriel, quand il lui a annoncé la conception spirituelle du Verbe en son sein, eh bien, elle a accueilli la présence de son Fils ressuscité dans une joie partagée, dont l'intensité et l'intimité, dans le fond, n'appartiennent qu'à eux. Rien de tellement étonnant à tout ça quand on y réfléchit un peu. Par ailleurs, eh bien, vous vous souvenez que nous avons commencé nos entretiens sur la question de la résurrection du Christ. Donc, écoutez, sur le sens de l'événement et sur ses conséquences, eh bien, je vous renvoie à nos premiers entretiens. Toujours est-il que ces apparitions en elles-mêmes n'ont pas suffi pour faire des disciples des missionnaires de cet immense message que Jésus leur demande de porter au monde entier. Pourquoi ? Eh bien, toujours pour la même raison. Imaginons, par impossible et par malheur, que le Christ se soit contenté de leur apparaître et soit alors resté pour toujours avec eux. C'eût été absolument mais terrible. Il serait devenu une sorte de gourou à jamais vivant, une sorte de monstre qui aurait imposé je ne sais trop quelle adoration malsaine de la part des nations auxquelles les disciples auraient été envoyés comme des espèces de mandataires de foire qui haranguent la foule pour venir voir ce spécimen unique. Enfin bref, je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait pu donner. En tous les cas, jamais il n'aurait pu être ouvert à la venue en eux de l'Esprit Saint, ce fameux esprit qui émane de la charité qui unit le Père et le Fils, que nous recevons au baptême pour être animés de cette même charité salvatrice qui habitait le Christ Jésus. Or, pour ça, aussi étrange que ça puisse paraître a priori, eh bien, il fallait impérativement que Jésus se sépare d'eux définitivement. Alors, pas comme au cours de la Passion, il fallait cette fois que les disciples assistent à son départ qui allait avoir lieu, nous dit saint Luc, sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Alors là, vous voyez, quand on vous dit Jésus lève les mains et les bénit, c'est vraiment le rôle du grand prêtre qui a été puiser la miséricorde de Dieu dans le temple le jour du Yom Kippour et qui ressort avec la bénédiction, donc avec le pardon.
Là, vraiment, l'image est sans conteste celle du grand prêtre. Zacharie, au début de l'évangile selon saint Luc, justement était sorti sans pouvoir bénir, parce que la bénédiction, désormais, avec la naissance du Christ, était rendue à Jésus. Et voilà ce que nous dit saint Luc à la fin de son évangile. Toujours est-il que, levant donc les mains, le Christ, grand prêtre, les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Alors ici, n'imaginez pas que Jésus soit monté comme un oiseau. Les Actes des Apôtres précisent qu'une nuée a dérobé Jésus comme elle a dérobé Moïse quand il montait sur le mont Horeb. Jésus disparaît dans la nuée et c'est cette nuée qui est céleste. Par elle, Jésus entre dans le sein du Père céleste. Enfin bref, toujours est-il qu'ils se prosternent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, dit saint Luc, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, de quelque manière que ça se soit présenté, Jésus a donc définitivement disparu des yeux de ses apôtres, et il va donc falloir cette fois vivre un véritable deuil. Or, que se passe-t-il précisément dans le cas d'un deuil? Vous voyez, j'ai observé la chose plusieurs fois, notamment lorsque j'ai eu la grâce d'assister à un décès entouré de la famille. Aussitôt, dans le millième de seconde qui suit, la famille passe au stade de la mémoire. L'être aimé n'est plus là, reste sous nos yeux un corps inanimé, comme le dernier instantané d'une chair qui est née à un autre monde, mais une chair qui a quand même impacté notre propre chair, qui a impacté notre mémoire. Seulement, tant que l'être aimé était encore là, tant qu'il respirait, même difficilement, même avec un râle, la mémoire ne s'enclenchait pas. On vivait l'instant présent, on respirait avec lui, peut-être même en priant avec lui, et puis quand tout à coup la respiration cesse, quand tout à coup le cœur s'arrête et que la peau pâlit, la mémoire s'amorce aussitôt. Alors non pas les souvenirs, mais l'histoire qui m'anime désormais charnellement, sans plus celui qui vient de disparaître, comme on dit. Et l'expression ici n'est pas anodine, elle dit bien les choses. Le corps de celui qu'on aime est là, mais il a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Sa chair. Son histoire qui s'est achevée et qui s'est dérobée à mon regard en un instant. Ce qui m'oblige donc, dans le millième de seconde qui suit, encore une fois, à passer, moi, sur le mode mémoire. Non pas sur le mode passé, sur le mode archive, mais sur le mode de la gratitude. La gratitude qui ne consiste pas, je vous l'ai déjà dit, à remercier, mais à faire fructifier ce qui a été semé alors que l'autre était là, à mes côtés. Pour le dire de manière un peu grossière, tant que l'autre est là, je le consomme, je consomme sa présence à laquelle je me suis habitué, sans prendre conscience de l'engrangement charnel qui s'opère dans cette relation. Mais quand cet autre disparaît, immédiatement, cette mémoire intérieure se met à germer en moi à travers les émotions, les souvenirs aussi quand même, mais surtout le récit de ce que nous avons vécu ensemble, de ce que j'ai appris de lui, de ce que j'ai compris grâce à notre relation. Et c'est alors que m'est donnée l'occasion de grandir et de me mettre en marche à mon tour vers moi, Lech Lecha. Alors, je ne veux pas dire non plus qu'il soit interdit de se lamenter, mais objectivement, la lamentation fige sur place celui qui s'y complaît. Elle ne peut avoir qu'un temps tout à fait légitime, mais ensuite, le travail de la mémoire doit me faire entrer dans la gratitude qui me fait regarder en avant et faire porter du fruit à cette histoire charnelle que l'autre, par son décès, a en quelque sorte remise entre mes mains. Bien, voyez, lorsque Jésus disparaît définitivement de la vue des disciples, c'est le même processus qui s'éveille.
Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du Shabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. La suite va montrer comment cette mémoire des disciples va les rendre disponibles à l'action de l'Esprit Saint, parce qu'il faut encore qu'une dernière étape soit franchie pour aller jusqu'au bout de ce que Jésus veut mettre en œuvre. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Nous sommes, comme vient le dire Luc, 50 jours après Pâques, puisque Pentecôte signifie 50 en grec, le jour de la fête juive de Shavuot, au cours de laquelle les fils d'Israël célèbrent le don des 10 commandements, le don de la Torah par Dieu à Moïse. Ce jour-là, un autre don va être fait, non plus gravé sur des tables de pierre, mais dans la chair même des disciples, le don de l'Esprit Saint. Un autre don, pas tout à fait quand même, si on en croit les Écritures, puisque dans le livre des Nombres, il est écrit « Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. » Alors ce tout petit passage du livre des Nombres signifie bien que déjà, dans les premiers temps du peuple, Dieu avait voulu partager cet esprit qui faisait de Moïse un prophète, afin que les anciens, les presbytes en grec, retenez ce mot quelque part parce qu'on y reviendra dans les prochaines vidéos, veillent sur la Torah au sein du peuple. Avec cette espérance formulée par Moïse quelques versets plus loin, « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si seulement le Seigneur pouvait mettre son esprit en eux. » Or, voilà précisément ce qui va se passer le jour de la Pentecôte pour l'Église naissante. Donc, voyez, que l'Esprit soit donné aux disciples de Jésus le jour même de la Pentecôte où les Juifs célèbrent le don de la Torah à Moïse n'est pas sans rapport. Ce que Moïse en personne aurait rêvé voir advenir pour tous, et non pas seulement pour quelques-uns, par le don de la Torah, voilà ce que Jésus allait opérer. Et le pape Saint Léon le Grand le dit magnifiquement dans une homélie à l'occasion précisément de la Pentecôte. Nous sommes au 5e siècle. N'en doutons pas, frères bien-aimés. Lorsque l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte remplit les disciples du Seigneur, ce ne fut pas un début dans le don, mais une largesse qui s'ajouta à d'autres. Les patriarches et les prophètes, les prêtres et tous les saints qui vécurent dans les temps anciens ont été nourris du même esprit sanctifiant. Voilà, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui sanctifie.
Sans cette grâce, aucun rite sacré n'a jamais été institué, ni aucun mystère célébré. La vertu des grâces a toujours été la même, encore que la mesure des dons ait été différente. Or, quelques siècles plus tôt, l'évêque de Lyon, saint Irénée, écrivait de son côté « L'Esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de Dieu pour opérer en ces hommes la volonté du Père et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ. » C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'ascension du Seigneur sur les apôtres à la Pentecôte, cet Esprit qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance renouvelée. C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient une hymne à Dieu. L'Esprit ramenait à l'unité toutes les populations éloignées et offrait au Père les prémices de tous les peuples. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le défenseur. Jésus appelle l'Esprit Saint le défenseur, par opposition au diable qui lui est appelé l'accusateur. Le défenseur donc qui nous adapte à Dieu. En effet, comme la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte, pas davantage nous tous ne pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l'eau qui vient du ciel. Et l'eau est ici une image magnifique pour parler de l'Esprit Saint. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas. Ainsi, nous-mêmes, qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie sans cette eau librement donnée d'en haut. Ainsi, nos corps ont-ils reçu l'unité qui les rend incorruptibles. Par l'eau du baptême, nos âmes l'ont reçu de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte de Dieu, comme dit le prophète Isaïe. À son tour, le Seigneur l'a donné à l'Église en envoyant des cieux le défenseur sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur. En Saint Luc, au chapitre 10, effectivement, Jésus avait dit à ses apôtres qui rentraient de mission, tout joyeux d'avoir chassé les démons et annoncé l'évangile au nom du Christ, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez, là où le diable est un accusateur, l'Esprit Saint, lui, est un défenseur. Il est un avocat. Et nous vivons par lui de l'Esprit même qui habitait Jésus. Nous vivons sous l'inspiration de l'Esprit Saint qui jaillit de la charité éternelle, qui relie, allez, redisons-le, l'un à l'autre, le Père et le Fils. Un esprit par lequel a pu advenir la création tout entière et par qui cette création peut enfin retrouver le chemin d'élévation et de communion avec son Dieu créateur. Voici donc comment l'humanité de Jésus, sa chair, a été illuminée par sa résurrection. Une résurrection qui n'est pas simplement la marque d'une victoire personnelle, ce qui serait d'une mesquinerie absolument diabolique, mais qui convoque tous les hommes à participer désormais à la vie divine dès ici-bas. Vous voyez, c'est Jésus ressuscité qui donne aux personnes de foi, c'est-à-dire disponibles au secours et à l'élévation qu'il est venu apporter, la capacité d'éprouver sa présence. En particulier quand plusieurs sont réunis en son nom. Il le fait en leur permettant d'avoir part à sa propre vie, une vie marquée par la charité, en leur apportant maintenant dans leur vie ici sur terre une participation à sa nouvelle manière d'exister. Il le fait en ouvrant aux fidèles le chemin de la vie qui consiste à abdiquer tout acte de mort. C'est ce qu'on appelle mourir à soi-même, c'est-à-dire mourir à son ego narcissique qui n'hésite pas à se promouvoir au détriment d'autrui. Alors, pour être plus exact, il faudrait peut-être parler avec saint Paul de mourir au péché.
Donc, il nous donne d'abdiquer tout acte de mort, il nous donne de s'abaisser, dirait Jésus, pour se laisser relever, pour ressusciter avec lui le Christ, pour vivre désormais sous l'inspiration de l'Esprit du Christ, par qui nous choisissons désormais inconditionnellement de vivre de la charité qui vient du Père. Baptisés, nous devenons donc les témoins charnels de la puissance de cette charité qui circule éternellement entre le Père et le Fils et qui déborde jusqu'à nous. Une charité par laquelle nous goûtons la liberté prodigieuse des enfants de Dieu contre qui le malin ne peut plus rien. Rappelons-nous encore une fois le cri de saint Paul dans sa lettre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu de charité, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour de charité. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils. Et il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas tout nous donner? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour, de la charité du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés de charité. J'en ai vraiment la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de la charité de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, au moins c'est dit avec toute la fougue de saint Paul. Du coup, vous voyez, la résurrection de Jésus, redisons-le, est vraiment le fondement charnel de la vie chrétienne de foi, de prière, de croissance spirituelle et de charité. Elle est le gage de la résurrection de notre propre chair, puisque le Christ rend ses frères conformes à lui, ce que saint Paul appelle la configuration, et Jésus les conduit ainsi à partager sa gloire. Alors, non pas sa gloriole ou son triomphe à la manière des empereurs antiques, Jésus les conduit à peser dans l'histoire, d'un poids d'éternité avec lui. Or, c'est ce que l'Église catholique et orthodoxe reconnaît en parlant des saints. S'il y a une vénération des saints, c'est parce que nous prenons très au sérieux le fait que le saint par excellence n'est saint que parce qu'il rend saint. Et devenir saint comme Dieu est saint, comme le Christ est saint, eh bien c'est laisser une trace de charité dans une histoire magnifique, dans une histoire fabuleuse d'élévation qui concerne tous les hommes et toutes les femmes. Voilà notre mission, frères et sœurs. Voilà notre mission en tant que saints. Non pas que nous soyons parfaits, mais nous sommes tous appelés à vivre de la résurrection du Christ dès aujourd'hui. Et à en témoigner explicitement. Pourquoi est-ce que tu vis ceci? Pourquoi est-ce que tu dis cela? Je le vis parce que je vis de l'Esprit du Christ. Je le vis parce que j'obéis à l'inspiration de l'Esprit du Christ qui vit en moi. Voilà le témoin, voilà le saint,
voilà celui qui se rend disponible à l'action de l'Esprit Saint en lui, donc à l'action en lui du Père et du Fils. Voilà. Alors disons pour terminer que la résurrection et la glorification de Jésus fournissent vraiment les fondements de l'espérance et de la foi de toute l'Église dans la vie éternelle, vécue, on n'arrête pas de le dire, dans la chair, et qui sera entièrement repris dans la résurrection finale de tous à la fin des temps. Alors voilà, écoutez, on en a déjà pas mal dit aujourd'hui. Avec tout ça, il me semble encore une fois que vous avez pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.